Salut, c'est Garens, je vais faire l'analyse du SugoFest anniversaire. J'ai avancé la date du téléphone afin de vous montrer les trois parties, comme vous pouvez le voir. Du coup, au moins, on pourra voir toutes les choses clairement. Donc, on va commencer avec la première partie, qui est tout simplement catastrophique, c'est ignoble. En gros, la première partie, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez toutes les légendes du jeu, hormis les légendes limitées, bien sûr. Donc vous avez 139 légendes sur cette partie-là. Donc surtout, ne touchez pas à cette partie. C'est abominable. À moins d'avoir une chance monumentale, vous allez vous faire surdéfoncer. Il n'y a pas d'autre chose à dire. C'est vraiment à fuir. Après, je vais quand même vous montrer le détail de la partie, mais faut surtout pas toucher à cette daube, hein. Vraiment, c'est pas la peine, hein. Là, vous allez voir que 95% des paliers, en gros, c'est soit un personnage boosté ou soit une légende. Et sinon, vous avez quelques multis avec une légende, mais seulement aléatoire. Et vous avez à la multi 10, c'est une énorme douille. C'est 50% de chance que chaque poster soit une légende. J'ai regardé des vidéos. La majorité des gens, ils ont eu que une ou deux légendes en 11 posters, donc c'est n'importe quoi. Ils auraient dû mettre, comme ils faisaient dans le passé, une multi avec que des légendes garanties. Et en plus, quand ils avaient fait ça, les fois précédentes, c'était des personnages sortis de moins d'un an. Et là, maintenant, t'as tellement de personnages en fait qui sortent qu'ils auraient dû faire carrément moins de 6 mois, mais au moins minimum moins d'un an. Mais franchement, ils auraient dû faire plusieurs multis avec que des légendes de garantie et personnages moins de 6 mois. Là, ça aurait donné envie. Parce que là, quand tu vois ça, ça te donne pas envie, ça te dégoûte. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas la peine. Et sinon, vous avez huitième multi, personnage sélectionné. Douzième pareil, sélectionné. Et vous avez quinzième, vingtième et vingt-cinquième rigoureusement sélectionné. Je vous montrerai la liste tout à l'heure, mais bon, voilà, c'est vraiment pas fou. Partie 2 et 3, c'est exactement la même chose, les paliers, excepté que à la trentième multi, vous avez l'Oden Garantie. Et là, à la trentième, vous avez Kinemon et Denjiro. Ça, c'est pareil, c'est incompréhensible. Ça devrait être garanti à la 25e, voire même à la 20e. C'est censé être un SugoFest anniversaire. Mais là, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils appellent ce SugoFest-là anniversaire. Mais en réalité, si vous regardez la structure du Sugo, c'est juste un Sugo d'introduction classique, comme on a chaque mois, avec un taux un peu plus élevé. Et encore, taux un peu plus élevé, c'est sur la partie 2 et 3, parce que sur la partie 1, tu as toutes les légendes, donc c'est abominable. Et même sur la partie 2 et 3, la différence, c'est que au final, les paliers sont tellement minables que c'est même pas mieux qu'un Sugo classique d'introduction. Là, ça n'a rien à voir au Sugo anniversaire qu'on avait d'habitude. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, au mois de mai, on aura le Sugo anniversaire Jap. Donc quoi qu'il arrive, même si ils nous font peut-être éventuellement de la merde aussi pour le Sugo anniversaire Jap, bon, je pense pas, mais bon, même si c'est le cas, ça pourra pas être pire que là. Donc moi, je vous conseille vraiment de patienter jusqu'au Sugo anniversaire Jap. Surtout que ça, c'est pas des personnages limités. Ils seront disponibles sur toutes les bannières. Et voilà. Mais bon, on va quand même du coup parler de la partie 2 et 3 qui sont identiques. Donc en gros, là vous avez déjà beaucoup plus de paliers avec une légende garantie, même si c'est des légendes aléatoires. Ça donne déjà quand même un peu plus envie. Et puis sinon, vous avez palier sélectionné à la 10e et à la 20e. Après ça, le problème c'est qu'il faut faire beaucoup trop de multi. C'est ça qui est dommage. Et je vais vous montrer sinon du coup le détail des personnages via l'avis de recherche. Donc quand on va là, on aura tous les détails. Il faut aller à peu près jusqu'ici. Voilà, donc là, en gros, pour la première partie, là, ça fait le résumé. Donc c'est comme je vous disais, 95% des multis, bah, c'est des paliers qui n'existent pas en fait, tout simplement. Et ensuite, bah là c'est pareil, vous avez que 3 paliers avec une légende garantie. Vous avez donc la huitième et douzième multi avec une légende spécialement sélectionnée, comme j'avais dit avant. La deuxième multi qui est une catastrophe. 15e, 20e, 25e rigoureusement sélectionné. Donc voilà, ça correspond à ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais bon là vous pouvez le voir directement avec tout ce qui est surligné là. Au moins c'est clair et net. Et puis partie 2 et 3, bon c'est la même chose, vous avez pareil
Un petit peu moins là, je dirais 90% des paliers qui sont des paliers morts, c'est comme s'il n'y en avait pas. Et vous avez 3e, 7e, 13e, 16e, 24e et 28e multi, une légende aléatoire. Donc déjà, il y en a quand même beaucoup plus, c'est mieux, mais il aurait fallu en avoir encore plus, et puis que ça soit des paliers plus proches. Parce que là, faut faire beaucoup trop de multi entre chaque palier, c'est ridicule, ça n'a pas de sens de faire ça. Et 10e multi, c'est beaucoup trop pour avoir un personnage sélectionné. Après, je vais vous montrer du coup les personnages. Donc première partie, là pour les personnages spécialement sélectionnés, vous avez les Mugiwara, vous avez le Chopper, le Sabo super type, Katakuri super type, Teach super type, le Hawkins, Sugar, le Lo V3 ou le Lo Wano comme vous voulez, Luffy Sanji, les Sweet Commanders, Mio Halloween, vous avez Kaido versus Big Mom, Shiroshi Monchili V2, Kaido QCK, le Moreya, Jewelry Bonnie, Barbe Blanche versus Shanks, Reiju, Vivi, Ulti Page One, Hancock Halloween, Doflamingo Superclass, Robin Jimbe, le nouveau Oden et le nouveau Kinemon Denjiro. Donc là, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnages, mais il y en a tellement en fait que pour en avoir un que vraiment tu veux, c'est trop compliqué. Donc ça veut dire qu'en fait, la 8e et 12e multi, elles servent quasiment à rien. Le seul petit espoir, c'est la 15e, 20e et 25e multi, mais c'est trop élevé comme j'ai dit. Et pour ces multis-là, du coup, vous aurez un personnage rigoureusement sélectionné, donc encore les Mugiwara, vous aurez Barbe Blanche versus Shanks, Reiju, Vivi, Ulti Page One, la Hancock Halloween, Doflamingo Superclass, Robin Jimbe, Oden et Kinemon. Donc là, c'est vraiment quasiment que des excellents personnages. Il y en a qui sont mieux que d'autres, mais ça reste tous des personnages récents. Et globalement, c'est du lourd, mais le problème, voilà, hein, c'est qu'il faut faire beaucoup trop de multi pour ça. Et puis en plus, si vous visez uniquement les nouveaux personnages, bah ça va être trop compliqué de tomber dessus au final, hein. C'est ça le problème. En plus, les taux sont pourris. Donc, ouais, qu'est-ce que tu veux faire? Partie 2, ça c'est la liste de toutes les légendes. Parce que comme je vous ai dit, partie 1, vous avez toutes les légendes du jeu. Alors que là, vous avez que ces légendes-là. Et en spécialement sélectionné, vous allez avoir donc Smoker, la Hancock. Vous allez avoir, c'est la Hancock V3 du coup. Vous allez avoir le Shanks Halloween. Bon, ça c'est un scandale de encore mettre ce personnage rincé en spécialement sélectionné. Le Smoker, c'est pareil. Lui, il est pas rincé, mais il faudrait le retirer. Et il y a le Zoro V3 qu'il faudrait retirer. C'est ces trois personnages-là. Mais surtout, le pire, c'est le Shanks Halloween. Mais ça reste quand même pas normal, le Smoker et le Zoro V3. Après, tout le reste, ça reste bien. Isaka Inu, Queen, le Katakuri Superclass, Nami Usopp, le Neko Amushi Sulong et le nouveau Oden. Et partie 3, vous allez voir, donc ça, c'est la liste de toutes les légendes. Et ça, c'est les spécialement sélectionnés. Donc même parmi les anciennes, c'est encore plus intéressant que la partie 2. Vous avez le Lo Halloween, Virebeka V2. Ça reste toujours du lourd. Après, vous avez le Magellan V2. Bon, ça, c'est un peu moins bien. Le Teach avec personnage duo. C'est un peu moins bien aussi, même pas ouf. Le Marco, ouais, bon, voilà. Sur le papier, il est bien, mais au final, en pratique, bah, on l'utilise jamais. Donc, c'est pas ouf. Le King, il est bien. Le Roblucci V3, il est bien. La Perona, elle est incroyable. Le Inuarashi Sulong, il est top. Et vous avez Kinemon et Denjiro, excellent. Donc voilà, concrètement. Et pour les personnages, comme je vous disais, boostés, donc ce qui correspond à quasiment tous les paliers. En gros, ce qui va se passer, dans 90% des cas, vous allez avoir un des personnages listés ici, soit ça. Et dans 10% des cas, vous aurez une légende aléatoire. Donc ça correspond à ça, ce Sugo Fest là. C'est pour ça que vraiment, là, c'est catastrophique, hein. Moi, je vous conseille de juste faire les multis gratuites chaque jour, là, comme je vous avais annoncé. Et puis, si vraiment les personnages vous intéressent, attendez plutôt le Sugo TM, parce qu'ils seront également disponibles. Ils seront aussi disponibles bah, dans n'importe quel autre Sugo Fest, quoi qu'il arrive. Donc, vous inquiétez pas par rapport à ça. Et en plus, là, dans 2 mois, on va avoir l'anniversaire Jap qui arrive au mois de mai, là. Donc voilà, il n'y a vraiment pas d'intérêt de faire ce Sugo Fest là. Le seul intérêt qu'il aurait pu avoir, c'était pour le Blitz. Et si vous avez regardé la vidéo des news que j'avais fait, bah, vous savez déjà qu'en fait les récompenses du Blitz sont minables, donc il n'y a même pas d'intérêt de se classer au Blitz. Là, il n'y a vraiment
aucune raison de faire ce Sugo Fest là. Après, si malgré tout vous décidez de le faire, surtout ne faites pas la première partie comme j'ai dit, et ensuite vous vous concentrez soit sur la partie 2 ou 3. Moi je vous conseille plutôt la 3 parce que je trouve que Kinemon et Denjiro sont plus intéressants, mais le Oden est excellent également. De toute façon, les deux nouvelles légendes sont top. Et après, ça va plutôt dépendre en fait des autres légendes qui vous manquent. Mais quoi qu'il arrive, si vous faites partie 2 ou partie 3, il y a deux solutions. Soit vous faites 3 multis, vous vous arrêtez là. Si vous faites plus que 3 multis, il faut absolument que vous puissiez aller jusqu'à la 10e multi pour accéder au palier sélectionné. Après, bien sûr, si vous droppez avant le palier sélectionné, bah vous arrêtez évidemment. Mais si vous n'avez pas de quoi aller jusqu'à la 10e multi, autant s'arrêter à la 3e multi, ça sert à rien de faire plus. C'est du gâchis. Mais pour moi, honnêtement, ça vaut pas le coup de faire 10 multi sur un Sugo comme ça. Après, c'est vous qui voyez, c'est vos gemmes. Moi, je vous dis, gardez plutôt et à la limite, tentez au Sugo TM. Comme ça, vous aurez au moins, quoi qu'il arrive, des boosters pour la TM. Et puis, bah, peut-être que vous aurez un des deux au passage. Et aussi, vous pourrez avoir des légendes limitées TM et aussi des rares limitées TM. Donc, ça sera tout avantageux. Et puis bah voilà, hein, du coup là j'ai fait le tour. J'espère que ça vous aura aidé à savoir ce qu'il en est pour ce Sugo Fest là. Et surtout, n'oubliez pas de bien maxer la spéciale de tous vos personnages avant que ça s'en aille à 4 heures du matin. Et aussi, n'oubliez pas, pour le Kizuna, ça se termine le 27 à 15 heures. Donc utilisez bien tous vos jetons. Et puis, bah, dernière chose, du coup, après avoir posté cette vidéo-là, je vais lancer un stream sur Twitch sur le jeu Elden Ring. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir et je le streamerai probablement tous les jours. En tout cas, là je vais faire ce soir et puis dimanche également. Et puis bah voilà, hein, du coup là j'ai fait le tour de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Salut et à une prochaine.